je fonctionnais sans mon équipe divine et que j'avais l'impression de patauger dans la semoule. Et que depuis que je fonctionne avec, et ben, c'est bizarre, il y a plein de choses qui sont fluides. Au début, ça a quand même demandé beaucoup de tergiversion et de j'y vais pas, j'y vais pas. Il y avait cet appel intérieur et dire, allez, il faut que tu sautes le pas, c'est pas pour rien que tu as envie de faire ce truc. Et c'est le mais pourquoi? Parce que c'était un petit peu aussi le bordel dans ma vie à ce moment-là. Et je suis pas sûre que ce soit le moment. Et après, c'était si t'es pas sûre que ce soit le moment, c'est peut-être justement parce que c'est le moment. Parce que, voilà, t'as les finances, t'as le temps à ça, la fatigue, le burn-out, enfin, plein de choses. Et en fait, je me dis non, mais là, c'est peut-être justement ça, la bouée que t'attends. C'est maintenant qu'il faut que tu secoues le coco et que tu te choisisses et que tu prennes cette décision. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur? Un truc qui s'est passé au niveau du cœur, comme si ça avait fait un pouf. Ça s'est ouvert d'un coup et là, je me dis, ah, donc si là, le phare, il s'allume, faut aller là où ça s'éclaire. C'est pour une vidéo que j'avais faite, non? C'est un truc où tu m'avais envoyé un message après. Ouais. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, je signe, je suis là, j'y vais. J'ai adoré ça. J'ai compris, c'est bon, arrêtez d'envoyer, c'est bon, les pancartes, les signaux, j'ai compris, j'y vais. Non, mais je leur disais, en fait, envoyez-moi des signes parce que là, il faut que je trouve une solution, envoyez-moi des signes. Et au bout d'un moment, c'était lent, mais on te l'a déjà envoyé. Alors, je dis, non, mais ok, c'est bon, j'ai compris, ça passe par là, donc... Et donc tu t'es lancée et est-ce que tu as eu des moments de doute après quand même ou une fois que tu avais pris la décision, c'était... Alors, une fois que j'ai pris la décision, c'était ok. Et je savais pas encore ce que tout ce programme allait déclencher et ce que ça allait faire. Parce que quand même, ça a été pour moi un peu la machine à laver. Ça a été en fait un vrai parcours de montagne russe intérieur et physique. Il y a vraiment eu des métamorphoses aussi bien physiques que mentales, que émotionnelles, que spirituelles aussi. Parce que ça a ouvert des portes et défait des nœuds à plein de niveaux. Mm-hmm. Ah bah justement, ça fait une super transition. Donc, c'était ma question après. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vécu pendant le programme? Comment tu l'as vécu? Comme vraiment un entraînement sportif. Où on se dit, allez, c'est un peu comme pour un régime. On se dit, allez, on se lance, on va perdre du poids et on pense que tout va être easy. Ouais, c'est cool. En fait, il y a quand même des espèces de mécanismes à retirer en soi pour ne plus fonctionner comme ça. Pour justement garder toujours cette connexion. Alors, en fait, une fois que c'est intense, c'est comme si on irradiait et on a envie de la garder, mais on sent qu'il y a des espèces de fluctuations qui dépendent que de nous. C'est nous qui la faisons baisser nous-mêmes par nos pensées récurrentes. Et donc, c'est empêcher aussi ces pensées récurrentes de nous auto-saper, en fait, pour toujours être avec eux et écouter ce qu'ils nous envoient et être ouvert à ce qui va venir aussi dans le quotidien. Donc, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que tu as beaucoup expérimenté. Il y avait les séances, mais après que tu as beaucoup expérimenté. Oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on vivait en séance, après, j'essaie de l'appliquer à tout ce qu'il pouvait y avoir dans le quotidien et pas seulement dans la pratique spirituelle, mais dans le travail, dans les relations aux autres, enfin vraiment à plein de niveaux pour voir ce que ça déclenchait et quels changements opéraient. Et c'est vrai que il y a eu des changements, mais c'était incroyable, en bien comme en mal, hein, et des changements qui étaient nécessaires pour arriver à la nouvelle version de soi. En fait, c'est vraiment passer à une programmation 2.0 de soi-même, en fait. Un dépouillement, quoi. Ouais. Tu t'es dépouillé de tout ce qui n'était pas toi. C'est ça. Donc, effectivement. Pour être vraiment soi. Comme les coques, le cocon, le papillon, il peut pas rester dans le cocon, sinon la chenille, elle est plus chenille, et le papillon, s'il reste dans le cocon, il meurt, et il est obligé de sortir. Donc c'est vraiment se défaire de cette coquille qui nous bloque. C'est une belle métaphore. Et souvent, moi, je donne la métaphore des poupées russes, mais c'est aussi une belle vision de le faire. Alors, est-ce que toi, c'était pour en faire quelque chose de professionnel à l'origine? Alors oui, mais j'avoue que j'attendais pas que du professionnel parce que moi, je voulais déjà retrouver ma propre identité et ma stabilité émotionnelle pour justement attaquer de manière sereine ma transition professionnelle parce que j'avais toujours le sentiment d'être en transition. Et là, maintenant, je me sens plus en transition. Et
j'ai eu le sentiment que ça a vraiment nourri aussi justement le côté pro. Parce que il y a des doutes que j'ai plus du tout maintenant. Hmm. Parce que je me dis, si j'en ai, c'est confié là-haut et ils vont faire en sorte que ça n'en soit pas. C'est bon d'entendre ça. Ouais, c'est bon, hein. Ah ouais, c'est bon. Et est-ce que tu as envie de partager encore quelque chose sur comment tu l'as vécu sur le moment? Donc, pour donner un petit peu un contexte, toi, tu l'as fait on a commencé quand? Tout début octobre jusqu'à Ouais, donc, jusqu'à début janvier. ouais, ou fin octobre jusqu'à début janvier. Parce qu'on a fait plusieurs pauses. Il y avait Noël, voilà. Voilà, il y avait les fêtes et les vacances. Sur le temps, ça a duré un peu plus longtemps, mais en nombre de semaines, c'est la même chose que ce qu'on va proposer à la prochaine cohorte. Et comment est-ce que tu as envie de partager autre chose sur ce que tu as vécu pendant ces 10-12 semaines? Qu'il faut écouter en fait cette petite voix qu'on a, qui nous envoie des choses. Parce que par exemple, c'est carrément en leur faisant confiance, leur disant écoutez, là ça va plus, je remets tout entre vos mains, qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est ça qui m'a amené à être aujourd'hui dans une formation qui se termine là dans quelques jours et qui m'ouvre des opportunités que j'aurais peut-être jamais pensé avant. Donc c'est se dire même si on voit pas où ça va aller, il y a quelque chose de plus grand qui sait, qui est bon. En soi, on le sait, même si des fois on se le cache. Et il faut savoir se faire confiance pour accéder à ça. Et moi, ça m'a permis ça. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté aussi? Qu'est-ce que tu vois qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu en as déjà un peu parlé, mais... Ça a apporté énormément de douceur. Ça a éteint énormément de peur aussi. Ça a amené des guérisons dans le corps. Parce que quand même, c'était pas juste des séances simples, dans le sens où il se passait vraiment des métamorphoses dans le corps. Il y a eu des guérisons qui se sont faites à l'intérieur. Et donc pour ça, mais c'est libérateur à un point incroyable quand même. C'est vrai qu'on a vécu des transmissions waouh, particulièrement fortes, surtout les dernières. Hein. On a fait des voyages vraiment intenses. Oui, donc il y a eu des libérations émotionnelles, des libérations intergénérationnelles aussi, parce que c'était marrant d'échanger, moi, avec des gens de ma famille qui m'ont dit « Oh, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Je me suis sentie comme ci, comme ça. Je me dis « Ah, moi, je sais ce qu'il y a eu, parce que de l'autre côté, on faisait autre chose, en fait. C'est des nœuds qui se défaisaient à plein d'endroits, et pas juste nous, mais c'était aussi dans nos relations autour. » Ouais. Donc, tu dirais que ça a aussi impacté ton entourage? Complètement. Bénéfiquement? Ah, mais miraculeusement, même des fois, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que tous ceux à qui on est lié, on s'aime, même sans savoir. Donc, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, mais du coup, quand on est bien, ça veut dire que ça rayonne de la même manière. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc aujourd'hui, tu t'affiches désormais pleinement en tant qu'art thérapeute. C'est ça. Quelque chose. Je n'ai plus peur de me cacher, de dire qui je suis, ce que je fais. Je me planque plus derrière mon petit rideau. Non, non, ça y est, je me sens pleinement légitime d'être moi déjà, de partager ce que je fais et d'encourager d'autres à le faire aussi. Ça, c'est bon aussi. Hein. Alors, on n'est pas obligé de vouloir en faire une activité professionnelle, hein, mais c'est vrai que de toute manière, ça peut être bénéfique pour tous, qu'on soit entrepreneur ou intrapreneur finalement, c'est-à-dire qu'on travaille en entreprise ou pas. Finalement, c'est quelque chose qui peut être bénéfique à toutes les relations. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'à partir du moment où on travaille sur soi et avec son équipe, ça se répercute sur tous les points de vue. Donc, peu importe pourquoi on le fait au départ, ça va initier ce changement et ce mouvement dans tous les aspects de notre vie, en fait. Comment tu travailles avec eux maintenant? En fait, c'est là que c'est un peu bizarre, c'est que je sais pas comment je faisais pour fonctionner sans avant. C'est bon, ça veut dire que c'est super intégré, ça. Ah non, mais complet, parce que c'est dès le matin que, du coup, dans mes rituels quotidiens, c'est ancré. Je me lève le matin, j'ai l'impression que je me dis pas seulement bonjour à moi, mais à moi et à l'équipe au-dessus, quoi. Dans le sens, ça
Ça y est, on démarre une nouvelle journée ensemble aujourd'hui. Comme le brief avant de démarrer une journée en entreprise où on est tous ensemble, bah là, c'est un peu ça. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on acte et qu'est-ce qu'on fait? Et on se laisse surprendre par ce qui vient, quoi. Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon d'entendre ça quand même. Et du coup, tu en fais quoi aujourd'hui au quotidien, dans ton activité d'art thérapeute? Et ben, je planifie des trucs. Et puis, j'accepte des fois qu'on me dise, non, c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas faire autre chose. Et je me dis, ah bon, pourquoi aujourd'hui je fais autre chose? Et dire, non, vois où ça va aller. Aujourd'hui, tu vas faire de la vidéo. Ah bon, tu vas dessiner, tu vas faire de la vidéo et tu vas voir. Et poum, il y a des gens qui contactent. Donc, est-ce que vous les vendez? Comment vous les vendez? Ou est-ce que, voilà, je voudrais prendre des cours avec vous? Et tu fais, ah ok, donc c'est pour ça que ça a été mis. Ok, d'accord. Et c'est des petites articulations où, en fait, quand l'idée, elle vient sur le moment, il faut accepter de suivre l'idée quand elle vient parce que elle nous est soufflée, pas pour rien. Est-ce que tu dirais que ça, c'est nouveau par rapport à ce que tu vivais avant Équipe Divine? Bah, complètement, parce qu'avant, quand j'avais ce genre de truc, c'était non, mais c'est pas le moment, en fait. C'est Ouais. la petite diversion que je me créais. Alors que maintenant, je sais reconnaître ça comme étant le pif du, il y a un Mm. truc qui va se passer. C'est Mm. ça. En termes de, justement, en termes de développement de dons, parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est ça, est-ce que je vais canaliser à la fin? Comment ça se passe? Comment tu pourrais partager ça? Qu'est-ce que ça a changé pour toi à ce niveau-là? Comment tu le vis? Alors, pour le petit partage d'expérience, c'est que moi, quand j'ai commencé à canaliser, c'était pas des trucs cool. Donc, j'ai eu tendance après à avoir beaucoup de résistance et à pas mal retenir les choses, à vouloir vraiment aller au-devant des contacts et tout ça, et le Ça, faire de c'était manière euh, ultra avant, prudente et limitée. ouais. Donc ça, c'était avant Équipe Divine. Hein, Oui, ouais, c'est ça. Donc, tu avais déjà eu une expérience de canalisation, mais des trucs un peu glauques. glauque, et puis du coup, après, ça se limitait à de l'accompagnement de personnes décédées, ce genre de choses. Donc, on va dire qu'elle était dans des vibrations pas très élevées. Hmm. Maintenant, ce qui est canalisé, c'est complètement différent. J'ai aussi accepté les énergies justement que je canalisais et donc davantage en lien avec le petit peuple, avec des énergies animales, végétales. Et ça se manifeste maintenant du coup par des odeurs, par des sons, des sensations dans le corps. Et vu que les animaux n'ont pas les mêmes façons de fonctionner que nous en termes de mental, faut aussi accepter les signaux que eux nous envoient. Et donc ça, pareil, maintenant j'apprends à les décrypter. Et puis en termes d'animaux guides et animaux totems, des choses que je canalisais pas avant, qui maintenant semblent normales, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà, quand on a une hyène qui vient un jour vous parler, oui, bah oui, tout à fait, c'est des animaux de chez nous, ça, c'est tout à fait normal. Et comprendre le message de toute une espèce au travers d'un esprit animal, c'est assez particulier. C'est des choses que je pensais pas pouvoir canaliser avant. Ouais, moi aussi, ça m'impressionne. J'adore quand tu partages ce genre de choses. C'est vraiment chouette. Donc, effectivement, on a chacun ce que je disais, notre note particulière à mettre dans la partition de l'univers. Et donc, ça peut être effectivement du développement de dons, de canalisation de cette forme ou d'une autre. Enfin, voilà. Toi, tu n'entends Oui, pas parce forcément que comme moi des messages vocaux ou kinesthésiques. c'est ça. On a l'image qu'on se fait en fait d'un médium ou d'un canal, et alors qu'en fait, ben, chaque instrument est différent, donc ben, chaque personne est différente et ça va pas se manifester de la même manière chez tout le monde. Et on a tous cette fibre qui va plus nous attirer vers un truc ou vers un autre. Et je pense que ça va avec les affinités des énergies qu'on porte aussi. C'est ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à faire partie de son équipe divine pour la prochaine cohorte qui va pas mal démarrer bientôt? Ben, que s'il y a une hésitation, c'est qu'il y a déjà l'idée qui se met, donc il faut suivre et aider la graine à pousser. Donc suivre cet appel, c'est pas pour rien, sinon n'hésite pas en fait. Des fois c'est tranché, on sait que c'est non, c'est pas pour nous. Mais dès qu'il y a cette hésitation, bah, ça veut dire qu'il y a déjà un appel qui est là. Et des fois, il faut suivre ça. Parce que bah, c'est en suivant ces petits
hésitations qu'en fait, ça mène des fois à des grandes décisions. Merci beaucoup pour ton partage, Charlène.